Au-delà du score, c'est aussi la manière pendant 60-65 minutes, alors même si effectivement il y a eu un sursaut en seconde période, en l'ayant attaqué de façon assez catastrophique, sursaut qui nous a permis de revenir au score, mais bon, sur un match de 90 minutes, c'est bien insuffisant. Donc, c'est une énorme déception, effectivement. Oui, je vous avais dit que on allait faire le maximum pour gagner. Bon, ça paraît peut-être pas aux yeux de tout le monde et c'est compréhensible, mais c'est sûr que aujourd'hui il va falloir très vite trouver des solutions, parce que là il y a urgence, parce que dire le contraire ce serait malhonnête de ma part. Effectivement il y a urgence, la situation peut pas continuer comme ça, il faut que c'est Vita, on parle pas de n'importe quel club aussi, donc il faut maintenant que on amplifie certaines choses, on rectifie certaines choses, voilà, mais il y a forcément, il va falloir changer quelque chose, ça c'est sûr. À partir du moment où on parle d'urgence, on décrète l'urgence, donc effectivement, c'est pas tout de suite sur l'instantané parce que vous faites une série de 2 ou 3 mauvais résultats, ça vient après, ça vient maintenant. Alors moi, vous m'avez pas vu en conférence de presse jusqu'à présent, donc vous pouvez pas m'incriminer et me dire que moi j'ai pas parlé d'urgence parce que j'étais pas là pour le dire. Mais voilà, c'est vrai que c'est insuffisant. Alors effectivement, on a toujours la possibilité, puisqu'il nous reste 3 matchs à jouer, de prendre des points pour se qualifier pour les playoffs. Et moi, je suis quand même convaincu qu'on va le faire de toute façon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un goût amer, que ce soit nous, les joueurs, le staff, forcément la direction, les gens qui aiment Vita. Tout le monde est en souffrance, effectivement. Ben après, si vous avez observé correctement le match, vous avez pu voir on a changé de dispositif pour venir à quelque chose d'un peu plus classique en 4-3-3. Fait effectivement un axe de réflexion et de travail, parce que voilà, ben, à un moment donné, il faut aussi que on se pose des questions, on se remette en cause. C'est sûr, parce que c'est aussi notre travail qui est là. C'est le résultat de notre travail. On peut pas dire autre chose, on peut pas fuir nos responsabilités non plus. Donc voilà, il y a pas. Alors, effectivement, on pourra toujours dire oui, mais c'est pas vous qui jouez, c'est les joueurs qui jouent. Oui, c'est vrai, d'accord, mais on est là aussi pour apporter des solutions. Le mécontentement de nos supporters, c'est tout à fait, c'est normal. Il y a de l'émotion aussi, hein, quand ça se traduit comme ça, c'est qu'il y a de l'émotion. Donc effectivement, après, vous savez, là on a la croisée des chemins. Hein. C'est-à-dire que soit on a un discours et un comportement défaitiste, pessimiste, et effectivement on va pas s'en sortir parce qu'on va continuer à toucher le fond. Soit on se dit on peut pas être plus bas et on peut que remonter. Donc voilà, on va trouver les mots, on va trouver les solutions, j'en suis convaincu. Voilà, ça peut être sur plein d'axes de réflexion, mais il faut maintenant il faut décréter la mobilisation générale. Ça c'est sûr, sur les 3 derniers matchs, il n'y a pas le choix. Et c'est embêtant parce qu'on a du mal à l'expliquer, c'est qu'on a un très gros contraste entre ce qu'on voit à l'entraînement et le rendu en match. Et ça, c'est on cherche les explications. Parce que, alors, je vais toujours pouvoir dire que j'essaie de défendre notre travail, mais moi j'estime qu'on travaille bien. Je vois des joueurs qui travaillent bien sur des choses qui sont précises, qu'on leur demande de faire et qu'on leur explique, parce qu'on les livre pas comme ça en pâture juste avant le match pendant 90 minutes. Mais arrivé le jour du match, on n'a pas ce rendu, et même sur des choses basiques, on a l'impression que là, il y a une déconnexion entre ce qui est fait précédemment et le match. Donc, bon, il va falloir de toute façon discuter avec les joueurs aussi, voilà, avoir leurs sentiments, échanger, etc. Mais je vous garantis, alors, pas obligé de me croire, mais qu'il y a un énorme contraste entre ce qui est fait à l'entraînement et le rendu en match.